Bonjour, nous sommes avec Pierre-Étienne Laurenceau. Bonjour Pierre-Étienne Bonjour. Laurenceau. Tout d'abord, je vous remercie de nous recevoir dans ces superbes locaux de Décideur Magazine. Merci d'avoir accepté cette interview Leader Talk tournée vers les thèmes du leadership et de la stratégie. Alors, pour rappel, vous avez un parcours très diversifié, car après avoir suivi des études de droit à Assas, vous entreprenez plus tard des études de management, de stratégie et de finance à l'ESCP et à Harvard. Vous lancez en 1996 Les Décideurs Magazine, qui est un média, du coup spécialisé dans, l'actualité, des stratégies d'entreprise et des acteurs du monde des affaires. Mmh. Et à côté de cela, vous intervenez en tant qu'enseignant à l'université, Paris-Saclay au sein du master 2 Law Lead. en yes, c'est ça, Law Entrepreneurship and Digital dans les matières de, leadership et stratégie. Tout à fait. Heu, pour ma première question du coup, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à monter Les Décideurs Magazine quand vous étiez étudiant? Alors je pense que c'était, un mot, la curiosité. Et puis s'il y en a un deuxième, c'est, l'envie de découvrir des gens. Parce que les stratégies, c'est quelque chose d'un peu froid, mais il y a des gens qui les portent. Il y a des hommes et des femmes, qui pensent ces stratégies et puis surtout qui font le travail d'embarquer leurs équipes, dans ces stratégies. Et donc le magazine me donnait un super prétexte pour rencontrer, des gens, pour créer un réseau et cetera, mais surtout pour créer un moment de partage où ils me livraient, grandeur et misère, du management, du leadership, et de leur stratégie. Et puis la partie curiosité, elle était aussi bien intellectuelle que tournée sur les personnes. Et c'est pour ça que le magazine qui au début s'appelait Revue pratique de l'entreprise, c'est vite basculé sous la marque Décideur, stratégie, finance, droit. Puis ensuite, on a élargi à tout le codir, donc Décideur tout court. Et donc du coup, c'est cette curiosité sur les gens et les stratégies, qui a permis de lancer Décideur. L'envie de découvrir, les autres, et puis ce qu'ils faisaient. OK, c'est génial et du coup, de le partager aussi Tout à à tous fait. vos lecteurs. Quelles ont été les plus grandes difficultés, que vous avez eues à surmonter en tant qu'entrepreneur? J'en étais pas conscient, mais c'était surtout trouver les bonnes personnes, pour créer une équipe. Voilà, avoir une intensité personnelle, c'est facile, mais réussir à faire partager, cette intensité, cette ambition, d'apprendre, à des vieux singes à faire des grimaces, d'avoir, la prétention entre guillemets de comparer, des stratégies, de mettre un coup de projo sur les bons décideurs ou sur les bons leaders. C'était pas évident, donc il fallait trouver la bonne équipe et des personnes qui avaient la même ambition, le même drive, la capacité à passer beaucoup de temps pour préparer les rendez-vous, les interviews, les classements qu'on fait. Et donc ça a été difficile, de trouver les bonnes personnes et puis, une fois qu'on les a, il faut encore les embarquer, sans être trop intense et sans être trop tolérant. Il faut trouver le juste, point de patinage avec chacun des membres de son équipe. Parce que si on met la barre trop haut, bah, on épuise ses équipes et si on la met trop bas, bah, on fait quelque chose de pas très qualitatif. OK, merci beaucoup et du coup, vous avez commencé à combien, pour Tout seul. monter? Alors non, tout seul, mais j'avais une équipe d'étudiants, qui contribuaient gratuitement au magazine, qui était à l'époque une association étudiante. Et donc là, c'était l'horreur parce que, ben, ils étaient pas payés, donc ils rendaient une copie, tant mieux. Ils rendaient pas de copie, ben, j'avais pas de levier j'avais pas tellement mon mot à dire, quoi. C'était le bénévolat. Donc voilà, donc motiver des gens bénévoles, c'est pas facile. Ça, c'était une autre, clé de complexité. Donc j'avais plein de vocations et très peu de papiers à la fin. Voilà et puis ensuite, bah, c'était de pouvoir recruter des talents, mais les talents les meilleurs sont aussi parfois les plus chers. Pas toujours, mais en tout cas, il fallait trouver le modèle économique pour livrer le modèle et donc là, il y a aussi pas mal de tâtonnements, mais on a trouvé notre modèle. OK, super et du coup, quels conseils donneriez-vous à un jeune entrepreneur, pour, réussir la stratégie de son entreprise? Déjà, c'est de pas commencer seul. C'est quand même beaucoup mieux de commencer avec des associés ou avec, une équipe projet qui, partage au moins 50-60 de la vision. Voilà, tout seul, on est très libre, mais on va pas très loin. La maxime, est là pour ça. Donc déjà, c'est de trouver l'équipe projet, donc c'est de se concentrer pas forcément sur le produit et les clients, mais déjà sur l'équipe qui va aller chercher le produit, qui va aller chercher les clients et qui va exécuter la stratégie. Donc déjà, construire une équipe et être centré équipe et pas produit. Parce que quand on a une grosse équipe, bah, on peut faire des très beaux produits et quand on a un très beau produit mais pas d'équipe, bah, en fait, on peut pas le livrer. Mmh. Voilà, donc déjà se concentrer sur l'équipe et si on se sent, peu entouré, bah, de dédier du temps à construire une dream team,
et pas attendre qu'elles viennent toutes seules, quoi. Voilà, donc ça, c'est ma première reco. Ma deuxième reco, bah, c'est de penser grand. Parce que si, in fine, j'ai réussi ou d'autres entrepreneurs réussissent, c'est qu'il faut quand même avoir un grand rêve et puis petit à petit y aller. On ne l'atteindra pas en une fois, mais c'est pas grave. On fixe grand et puis ensuite on décompose la difficulté en plusieurs étapes. Donc c'est penser grand et puis ensuite agir step by step. Et ça prend du temps, mais si on pense pas grand, on n'entraîne personne, ni les clients, ni l'équipe. Donc c'est ce juste équilibre entre penser grand et agir progressivement. OK. Et d'ailleurs, j'ai une petite question un peu Je vous en prie. dans le thème. Comment décririez-vous l'impact de la pandémie sur les stratégies d'entreprise aujourd'hui? C'est... Euh, alors je pense que le mot résilience est très à la mode. Je pense qu'en réalité, il y a deux types de business, ceux qui sont très impactés et ceux qui ne sont pas impactés. Alors on pourrait granulariser, hein. Il y a ceux qui ne sont pas impactés du tout, il y a ceux qui sont un peu impactés mais pas trop, il y a ceux qui sont impactés mais ça va, puis il y a ceux qui sont touchés, coulés ou en très grande difficulté, l'événementiel, le tourisme, etc., les congrès, l'hôtellerie. Donc voilà, donc ce que les gouvernements ici et là font, c'est de trouver le juste dosage d'aide et le juste dosage d'accompagnement pour que les secteurs très touchés soient très aidés et que les secteurs peu touchés soient peu aidés, et qu'ils s'appuient sur leurs actionnaires, leurs fonds propres. Donc voilà, ensuite, ce qu'on a pu voir, c'est des gens aussi qui paniquaient, qui ne savaient pas par où prendre le truc, et puis des gens au contraire qui, parce qu'ils s'étaient préparés, contingency planning, un autre mot à la mode, passer au plan B, paf, on passe en télétravail, etc. Mm. Donc il y a ceux qui n'étaient pas prêts, il y a ceux qui étaient prêts, il y a ceux qui, une fois qu'ils n'étaient pas prêts, ont On su se très rebondir. vite rebondir et mettre en place du télétravail, du travail à distance avec tout ce qu'il faut de flotte d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs portables, etc. Et ceux qui ont eu peut-être 2 semaines, 2 mois de plus où ils étaient tétanisés pour se trouver des excuses, on n'y arrive pas, le chiffre d'affaires s'effondre parce que c'est Covid. Et puis il y a ceux qui ont plus de leadership et pas forcément beaucoup de préparation, mais qui trouvent une solution, qui se creusent les méninges, qui trouvent une solution et qui font au mieux, voire mieux qu'avant, et qui se dépassent. Donc, il vaut mieux trouver des solutions que trouver des excuses. Mm. Euh, et donc, vous parlez de leadership. Quelles sont vos 3 références de leader dans le monde actuel, enfin, dans le monde des affaires? Ok. Euh, Très longtemps, j'ai beaucoup aimé Steve Jobs. Et je le voyais comme un innovateur génial. Et puis Bill Gates, c'était un sale méchant copieur. Aujourd'hui, je mettrais quand même l'avantage sur Bill Gates, parce que bah, déjà, sur les desktops, il a gagné 90% de part de marché, et voilà. Mais surtout parce que dans la deuxième partie de sa vie, il a révolutionné la philanthropie. Donc il a fait une première révolution qui était la révolution digitale des desktops pour tous, avec les PC. Mm. Mais surtout, une fois qu'il a eu gagné cette bataille-là, il a laissé Ballmer et Steve Jobs se battre entre eux. Et puis lui, il avait passé au truc d'après, qui était sa fondation, et qui était de révolutionner la philanthropie, d'obtenir le Living Pledge avec des gens qui donnent 50%, voire 100% de leur fortune, de leur vivant. Voilà, et qui donc permet d'avoir des moyens pour régler des problèmes de pandémie, que ce soit le sida en Afrique, la polio ou autre. Et donc ça, chapeau, chapeau l'artiste Bill Gates. Deuxième personne qui m'inspire beaucoup, c'est Elon Musk. Lui, il arrive à gérer d'un côté les fusées et les voitures, et puis même à côté des trucs de Neuralink pour faire des hommes hybrides avec une puissance de calcul pour que demain on puisse battre les robots, il faut être soi-même un petit peu robotisé. Donc voilà, mais voilà, lancer des fusées d'abord réutilisables, puis ensuite jusqu'à Mars. J'avoue que voilà, son boldness, son audace est assez inspirante, surtout que il lance des projets bold et audacieux, mais derrière, ça livre. Voilà. Ça livre des voitures totalement électriques, ça livre des fusées totalement réutilisables. Chapeau l'artiste. Voilà. Une dernière personne, c'est Sheryl Sandberg. Alors Facebook est peut-être pas exempt de critiques sur la data privacy, etc. Mais Zuckerberg tout seul avec sa capuche n'aurait pas été très loin s'il n'avait pas trouvé Sheryl Sandberg, qui a fait de cette idée de réseau social une machine de guerre au niveau opérationnel, mais aussi au niveau économique. Et je trouve il y a certes plein de dangers aux réseaux sociaux et tout ça, mais on est quand même tous contents de savoir les dernières nouvelles du dernier cousin en Amérique. Et donc, il ne faut pas voir le mal partout. C'est quand même très pratique, que ce soit WhatsApp, Messenger ou Facebook. Donc, chapeau Cheryl. OK,
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et enfin, pour la dernière question, que pensez-vous du Master 2 Lead? Bah, écoutez, moi, c'était une magnifique découverte, hein, enfin un master qui combinait, la stratégie, le digital, l'entrepreneuriat et même le droit. Et donc c'était assez en phase avec mon parcours que vous avez rappelé. Mais surtout ce côté, dépasser les silos universitaires où d'habitude, soit vous êtes en fac de droit, soit vous êtes en finance, soit vous êtes en digital à l'école 42. Et donc trouver une formation et puis pouvoir y contribuer, en enseignant le cours de leadership et stratégie, j'ai trouvé ça génial, quoi. Et puis j'ai trouvé des étudiants surtout, hyper, au taquet, hyper enthousiastes, hyper motivés, hyper exigeants avec eux-mêmes. Et donc, ça, c'était la deuxième bonne surprise. La première, c'était le décloisonnement, et puis la deuxième, c'était des étudiants qui avaient faim, quoi. En même temps, vous nous challengez pas mal pendant les Ouais, cours et c'était un très challenge, intéressant. challenging mutuel. Ouais. Voilà, donc non, j'ai trouvé que la sélection des étudiants était top, et il y avait des très belles individualités et un très beau collectif. Donc, non, c'est un très beau master. Bah, écoutez, merci beaucoup Pierre-Étienne Laurenceau d'avoir répondu à toutes nos questions. On va passer à la minute tac au tac. Pour la première question, est-ce que vous avez un livre à conseiller à nos auditeurs? Un livre avec une question provoque. What Leaders Really Do, un bouquin sur le leadership, qui vous explique la complexité du leadership, et de la distance entre leader et personnes mentorées. Donc, What Leaders Really Do. Ok. Deuxième question, droit ou business? Business, parce que le business comprend le droit et le droit comprend pas toujours le business. Ok, bonne réponse. Plutôt pizza ou brocoli? Pizza. Mais, Euh, mais, mais espacer toutes les 3 pizzas de brocoli. oui. Euh, Voiture hybride ou électrique? Électrique. France ou États-Unis? Joker. J'ai les deux Vous avez passeports. fini par J'ai l'utiliser. j'ai les deux passeports, donc Joker. Moi, je dirais, il faut bosser comme un Américain, mais avoir le lifestyle d'un Français. Ok, on trouve la bonne mise en balance. Prendre Euh, le meilleur des deux mondes. ok. Votre expérience à Harvard dans un mot? Transformationnel. Satya Nadella ou Tim Cook? Satya. Euh, Question un peu tricky pour Paris. Pour ou contre la trottinette électrique, pardon. Pour. L'innovation, c'est top. Ensuite, il faut cadrer un peu l'usage, mais on ne va pas se priver de l'innovation. Il faut juste avoir le beurre sans les inconvénients du beurre. Ok. Question philo. Choisir, est-ce renoncer ou avancer? Les deux, mais avant tout, avancer. Bonne réponse. Plutôt pandémie pessimiste ou pandémie positif? Euh, Pandémie positif. Euh, Il y a des gens qui souffrent, donc je ne les oublie pas. Mais on est en train de remettre en cause beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup dans cette période. Et pour finir, quel secteur stratégique pour entreprendre en 2021? Celui qui vous prend aux tripes, celui qui vous plaît le plus. Aller dans un secteur parce qu'il y a de la lumière et parce qu'il fait beau et parce que ça gazouille de pognon, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on trouve sa voie. Si par contre on a un projet, une intuition, une envie, et je sais que ça fait plus qu'un mot, là, à mon avis, on peut tout défoncer parce que ça vient de ses tripes, ça vient du cœur, et on est plus puissant quand ça vient des tripes et du cœur. Merci beaucoup Pierre-Étienne. Et Merci Alice.